Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro, dollar et l'or également face au dollar. Alors, mise à jour pour la semaine du 11 avril avec la plateforme TradingView. Tout d'abord, l'information sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille simplement, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et que je peux vous enseigner à utiliser. Alors, l'euro-dollar est bien très facile. Cette semaine a été une semaine plutôt neutre. On est resté coincé, vous voyez, entre le support des 1,1318 que nous avions déterminé et la résistance des 1,1450 que nous avions également déterminé. On a gentiment latéralisé. C'est pas passé grand chose durant cette semaine. Dans l'intraday, il y a eu assez bien de retournements et de mouvements qu'il fallait suivre. Ici, jeudi, on a tenté d'enfoncer la M7, mais vendredi, on est repassé au-dessus. On voit que les bandes de Bollinger sont toujours à la hausse. Nos trois moyennes mobiles sont également à la hausse, donc normalement on devrait pouvoir poursuivre, on l'espère, à la hausse. En tout cas, pour l'instant, on est dans la neutralité, hein, après avoir enfin franchi la zone des 1,1318 qui avait retenu par 3 fois quasiment le cours. Donc on est sorti de ce cône, on est revenu faire un pullback dessus, on a réaccéléré et maintenant on est coincé entre 1,1450 et 1,1318. Ce qu'il faut simplement attendre, c'est de voir si on peut passer au-dessus des 1,1450 avec un potentiel de vers les 1,1829 ou passer sous les 1,1318, auquel cas on devrait malheureusement retrouver une nouvelle consolidation en direction des 1,10. Au niveau de l'or, semaine où c'était quasiment rien passé, mis à part jeudi, accélération haussière, on sort de ce range baissier qui nous tient déjà depuis les sommets du 10 mars, eh bien on est sorti, une accélération, on passe au-dessus des moyennes mobiles, tout ça en étant venu prendre appui sur cette moyenne mobile 50 périodes, vendredi une bougie d'hésitation, et voilà, si on accélère au-dessus des 1 des 1246, on pourra espérer rapidement rejoindre les 1280 et puis tester les 1300. C'est le retournement qui est attendu pour la semaine prochaine, qui doit donc être à confirmer. Donc on reste au-dessus des 1200, pas trop de problèmes. On voit même qu'ici que c'est la M50 qui joue le rôle de support, hein, comme ça a été le cas toute cette semaine, la fin de la semaine dernière et cette semaine également. Les bandes de Bollinger pour l'instant sont en train de latéraliser. Pas de grosse impulsion à attendre, mais peut-être simplement un retour pour tester la zone comprise entre ici 1260 et 1280. C'est à mon avis là qu'on va aller tester la velléité de l'or à pouvoir pousser à la hausse. Voilà, donc pour l'instant l'euro-dollar en latéralisation pourrait pousser à la hausse, tout comme l'or qui pourrait également pousser à la hausse. Nous verrons donc ce qu'il en est durant la semaine et on aura certainement un live pour la zone de coaching, soit mardi matin ou mercredi matin. Je n'ai pas encore bien déterminé quelle heure et quelle période, mais enfin ce sera début de la semaine. On fera un petit live coaching pour voir où ça en est tout ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de nouvelles du côté du pétrole et on verra également comment les indices se comportent. En tout cas voilà pour l'heure. À l'ouverture de lundi, on peut espérer une poursuite haussière de l'or au-dessus au-dessus de sa M20, au-dessus de la zone des, pour l'instant, 1233. Donc la M20 à 1233. Espérons que le cours de l'or continue au-dessus de cette zone. Cette zone est donc à surveiller. Et pour l'euro-dollar, eh bien on l'a vu, on est dans le range compris entre 1,1318 et 1,1450. Il faudra attendre donc le franchissement d'une de ces deux zones pour avoir une belle grosse accélération, même si ici on voit qu'on a une petite zone de résistance pour ceux qui feront de l'intraday, c'est important à la voir, sur aux environs des 1,14. Avant d'accélérer vers 1,1450, on a ici une zone de résistance qu'il faudra donc s'affranchir pour pouvoir pousser une nouvelle fois à la hausse. Donc voilà, c'était donc mon avis sur l'euro et l'or face au dollar. Je vous invite à nous rejoindre sur la page de John Investor pour les autres analyses en vidéo. Le plus important également de venir s'inscrire à la mailing list afin de recevoir toutes les news dans votre boîte mail, mais également la page Facebook et Twitter pour le flux continu des informations. Merci à tous, à bientôt.